Bonsoir, je vais dire un petit mot au nom de Monsieur le maire de la ville d'Angoulême. Je suis très heureuse de vous accueillir ici dans cet hôtel particulier Saint-Simon, qui est un lieu d'exposition pour la ville et qui se prête très bien à recevoir et accueillir de nobles causes en plein centre-ville. Alors j'ai visité cette exposition, je me suis penchée un peu plus sur l'histoire de ce pays et de ce peuple. Et il est vrai qu'on ne peut pas rester insensible et on ne peut pas fermer les yeux devant un tel génocide. Malheureusement, l'histoire se répète en permanence. Nous avons connu des drames avant le vôtre, nous en connaissons encore aujourd'hui et rien ne sert. C'est l'incompréhension totale. Moi, je suis désarmée quand je vois ça. Et je me dis qu'on ne doit pas rester insensible, on ne doit pas fermer les yeux. Et c'est pour cette raison qu'accueillir une telle exposition, je pense que c'est primordial. Et j'espère que la presse va le relayer et que nous aurons matière à en parler régulièrement parce qu'on ne doit pas oublier. Et je me fais moi un devoir. Moi, je suis germaniste de formation et je n'oublie pas ce qui s'est passé. Et le Kurdistan fait partie de mon devoir régulièrement d'en parler aux jeunes et de leur dire il y a encore malheureusement de tels génocides qui existent dans notre monde. Voilà. Et merci encore à tous ceux qui ont eu l'initiative de cette exposition parce que c'est quand même très poignant de voir ces images. Merci madame, merci. Merci. Merci pour cette belle parole et merci à vous d'être présents avec nous pour ce vernissage de notre exposition. Et merci pour Marie, monsieur le maire et son équipe de nous avoir donné cette possibilité d'exposer notre exposition ici dans cet bel espace et avec les présences des Kurdes d'origine kurde mais des Français aussi, avec les Charentais. Et avec bien sûr les amis des Kurdes qui sont là. Comme vous le savez, notre exposition qui s'appelle Kurde d'Auvergne, français ailleurs, mais le titre de notre exposition c'est Habou Nabou Kurdu Francian Sunur Nanas, ça veut dire il y avait une fois des Kurdes et des Français sans frontières. Nous, le Kurdistan, on le voit comme des ponts à servir comme des ponts entre la région du Kurdistan et ici en France. Donc voilà, c'est pour nous faire cette exposition, c'est déjà de savoir et de se poser la question d'où nous venons, d'où vous venez, et comment on donne un exemple aux autres et d'aller à l'aide aux autres compatriotes kurdes, surtout les Kurdes de Syrie, qui sont déjà, si vous étiez des victimes de bombes chimiques, mais on attend encore que le régime de Bachar Assad n'hésite pas à utiliser les bombes chimiques contre les Kurdes là-bas. Donc le combat continue. Donc merci à vous tous. Et je vais peut-être laisser un petit peu parole à Michel parce que si vous êtes là, c'est évidemment grâce aux gens comme Michel, autant que personne comme Michel et autant que secrétaire général de Fondation France Liberté, parce que n'oublions pas, c'est grâce à l'aide et au combat comme les gens
comme des gens de Michel Joly et Madame Mitterrand à l'époque. Ils ont su défier la réelle politique de cette période et de faire tout, de vous aider, de venir à votre aide. Donc je laisse peut-être la parole à Michel Joly pour parler de cette belle expérience. Oui, je pense que le temps est venu aujourd'hui de parler un peu de l'avenir. Tout a été dit sur ces 25 ans, enfin beaucoup de choses ont été dites. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que je me suis rendu avec Daniel Mitterrand en 2009, donc il n'y a pas très longtemps, au Kurdistan. On a été reçus par le président, par M. Barzani, par Mme Talabani à Souleymaniye. Et Daniel, à ce moment-là, je ne dis pas qu'elle avait oublié le Kurdistan, mais c'est vrai qu'on avait fait beaucoup d'autres choses dans les années précédentes. Et là, elle m'a dit, mais il faut qu'on recommence quelque chose avec le Kurdistan. La Fondation France Liberté ne peut pas ne pas s'associer à ce renouveau extraordinaire qui était sous nos yeux. C'est un renouveau économique extraordinaire, mais manifestement, le Kurdistan avait besoin de faire aussi un renouveau social. Il y avait beaucoup de choses à faire, notamment pour les enfants. Et donc on est rentré à Paris en se disant on va essayer de mettre sur pied quelque chose qui concerne la jeunesse. Donc on a pris un partenariat avec une fédération d'éducation populaire, la fédération Léo Lagrange, et on a proposé un certain nombre d'actions à mener pour prendre en charge ou mettre au point plus exactement une politique de la jeunesse. C'est un créneau d'éducation populaire, de politique de la jeunesse qui a déjà démarré puisqu'on a organisé un premier stage avec des camarades kurdes. Je salue ici un haut fonctionnaire qui nous a beaucoup aidés et qui devrait nous permettre de mettre au point, dans un esprit franco-kurde, une vraie stratégie d'éducation populaire pour le Kurdistan. Voilà. Et puis je terminerai simplement en disant un mot qui n'a pas été prononcé tout à l'heure dans les conférences, c'est celui de dignité. Moi, ce que j'admire chez vous tous, les Kurdes, français, mais les autres aussi, mais on parle de cela pour le moment, eh bien, c'est que vous avez su, en toutes circonstances, garder et défendre votre dignité, avec un sens de la critique, un esprit critique formidable. C'en est très difficile de travailler avec les associations kurdes, là, lui notamment, hein. C'est qu'ils ont toujours quelque chose à critiquer. Mais je trouve que ça c'est formidable parce que c'est comme ça qu'ils protègent leur dignité et c'est comme ça qu'ils font avancer les choses sans être l'otage de personne. C'est des gens qui ont décidé d'être libres et pour ça, je les en remercie. Remercier Kagamir au nom de l'association franco-kurde de nous avoir aidé à recevoir et d'exposer notre exposition ici. Merci beaucoup Kagamir. Merci à tout le monde, c'est grâce à la communauté, je pense que tout le monde s'est mobilisé pour ça. Hein. Tout le monde est là, tout le monde veut participer et je remercie d'ailleurs tout le monde, c'est pas à moi, je fais partie mais voilà, c'est plus eux qui me poussent à faire ça et je les remercie d'être avec nous pour ça. شاوي ما لسر جنجي مي براستي هموتان لسر او جنجي بعمرو جنجي عمري وان كم تربه شاوي ما لسروي بيك فهمو كهاري كار بكين شاوي ما وهاري كاري ما بكين بوي بكاري كاري باشتر بكين وشاوي ما وكين وين رايتي حكومتي هرمي كردستان دور لمسألة حزبي دور لمسألة شخصي بلكي وكي كرد همو ما بيك بكارين هاري كاريه بكين وكي كرد فرنسا وشاوي وببنا بردك بوي بكارن أو همو زانياري أو همو معلومات وخبرة وتجربة وبقرن وكردستان وجنجي كردستانيش استفادة لوا بكان دريه مكراوية وهموتان جنجي تايبتي جنجوان ورنا نونراتي بيك فكار بكين فكر بكين وتشوا بكارين هم جياني ولي رهشتا باشتر به همش بتوان لكردستان استفادة كي وزورتر بكردستان بتشكو كردستان نوكا لدروس كردن دايا كردستان نوكا كومل جايما خود دروس دكا بيويست ما بخبرة وتجربة وحياة قالك سباس بو هموتان شاوراني فكري وين هاتني وين ومشروعي وين بو مستقبل سباس بو همولاي Bien, tu me fais, il y a de